Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, que vous avez laissé votre voix intérieure vous guider vers de la nouveauté pour vous motiver toujours plus pour atteindre votre objectif. Cette semaine, nous entrons dans un nouveau mois et il y a une nouvelle lune dès lundi et on va pouvoir profiter d'énergie positive et d'abondance aussi. On va pouvoir s'alléger un peu, se sentir mieux pour avancer justement sur notre chemin. Alors du coup, une fois n'est pas coutume, eh bien c'est aux anges de l'abondance à qui j'ai demandé des conseils ou messages pour la semaine à venir afin qu'ils nous aident en fait à avancer au mieux et à laisser l'abondance positive entrer dans tous les domaines de notre vie. J'ai donc tiré 3 cartes dans les cartes des anges de l'abondance de Doreen Virtue. Le premier conseil des anges de l'abondance, eh bien, c'est de repousser les distractions. Alors vous allez me dire, oh bah dis donc, c'est pas super cool ça. On peut pas trop se distraire. Alors c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Bien sûr, les anges souhaitent que nous maintenions, que nous aménagions des moments justement pour nous distraire, pour nous détendre. Là, en fait, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que on a tendance à se laisser distraire, à se laisser dévier de notre chemin, bien souvent par peur de l'échec ou peur du succès, c'est possible aussi. La peur de l'inconnu en fait. Alors ça peut être la peur du jugement des autres, ça peut être un manque de confiance en soi, etc. Et pour éviter en fait d'affronter cette peur, eh bien on se laisse distraire par différentes situations ou choses ou éléments. Alors ça peut être la prise de substances chimiques, ça peut être des personnes, des relations en fait, des gens de notre entourage que l'on va laisser en fait nous détourner, nous distraire. Si on est en contact avec quelqu'un dans notre entourage qui nous sollicite constamment, bien là le conseil c'est certainement de nous affirmer et de ne pas, je dirais, constamment répondre aux appels de cette personne, de ne pas se laisser envahir en tout cas, et de bien rester centré sur nous, sur ce que l'on souhaite, sur le temps en fait dont on a besoin pour avancer et pour mettre les choses en place pour nous. Bien sûr, ça ne nous empêche pas de venir en aide aux gens qui en ont besoin, mais en étant conscient de nos limites à nous. Et puis, ça peut être aussi, si on est dans un environnement peut-être professionnel, avec des personnes négatives, c'est aussi, cela nous distrait aussi, enfin dans le sens que ça nous détourne de notre chemin parce que ça nous affaiblit énergétiquement. Donc dans ce cas-là, mais des fois on peut pas faire autrement, on est obligé de vivre avec ces personnes. Il est bon de demander chaque jour, par exemple, à Michael de nous mettre dans une bulle de protection.
en nous enveloppant de sa lumière bleue indigo pour repousser en fait toutes les énergies négatives, les laisser à l'extérieur, les repousser avec amour afin que seul l'amour vienne à nous et qu'on puisse maintenir notre taux vibratoire le plus élevé possible. Il y a d'autres façons de se distraire, je dirais inconsciemment, mais en fait on en est quand même conscient, c'est le mental qui nous fait faire ça, c'est-à-dire que on peut très bien savoir que on a une action à poser, cette action nous fait un peu peur ou on se dit qu'on n'a pas trop envie finalement, alors qu'en fait c'est ce qui va nous conduire à notre évolution sur notre chemin, c'est ce qui va nous conduire à atteindre notre but. Mais plutôt que de faire ça, en fait, on va se laisser distraire par, je sais pas moi, les réseaux sociaux, par la télé, voilà. Donc, en fait, là, le conseil des anges de l'abondance, c'est de ne pas nous éparpiller, et de rester concentrés en fait sur nos priorités et de leur consacrer du temps. Et puis d'essayer le plus possible de maintenir notre énergie au plus haut, notre taux vibratoire au plus haut. Donc éliminer toutes les énergies basses, que ce soit les informations, des films ou des documentaires ou enfin des émissions de télé où règne la violence ou alors où des ambiances stressantes, etc. Tout ça abaisse notre taux vibratoire, nos énergies ça baisse en fait, et donc ça nous empêche d'évoluer avec légèreté. Et les anges de l'abondance nous disent qu'en fait, quand on sait, en fait, au fond de nous, quels sont ces éléments qui risquent de nous distraire, nous détourner, en fait, de notre but, et que l'on possède la force nécessaire pour les repousser. Le deuxième conseil des anges de l'abondance, c'est de nous nourrir sainement avec des aliments énergétiquement purs. Alors, vous voyez, en fait, ça vient compléter la première carte. Nous sommes invités cette semaine, en fait, à purifier nos différents corps. En repoussant les distractions, ce qu'ils appellent les distractions, enfin les choses qui peuvent nous détourner de notre but. Ils nous invitent pour cela à purifier nos corps mental et émotionnel. Et puis pour parfaire le tout, il est aussi important de prendre soin de notre corps physique. Et là, en fait, les anges de l'abondance nous encouragent à manger, à consommer des produits naturels et biologiques, si possible. En fait, parce qu'en fait, lorsque nous mangeons sainement, on permet à nos pensées, mais aussi à nos muscles, de réagir rapidement, avec précision. Et d'être plus vigoureux. Les aliments sains nous aident à bien dormir, favorisent l'apprentissage. Donc tout cela nous aide à améliorer notre vie. Alors, moi j'étais comme ça. Je sais pas si c'est comme ça pour certains d'entre vous aussi. Je me disais oui d'accord, c'est bien gentil, mais bon, j'ai pas les moyens d'acheter des produits naturels, etc. C'est une fausse croyance en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est une fausse croyance et puis aussi c'est une manipulation mentale. Ce sont des habitudes à changer certes, mais manger des légumes
des fruits, éventuellement de la viande, acheter sur un marché par exemple, auprès de producteurs, d'éleveurs, ne revient pas forcément plus cher que d'acheter ce même genre de produits en grande surface ou pire, des produits tout prêts, tout préparés. Après, c'est à nous de les préparer, mais on peut y prendre plaisir en fait. On a plaisir à préparer soi-même ces petits plats. Parce que c'est fait avec amour, parce qu'on prend conscience que l'on se nourrit sainement, on s'en rend compte et on le sait en fait quand on les cuisine. Et puis en fait, les anges de l'abondance nous disent que on peut donc effectivement se dire ouais, mais j'ai besoin de plus d'abondance avant de pouvoir acheter des aliments sains ou purs. Mais en fait, eux ils nous disent que c'est l'inverse qui est vrai. Parce qu'en prenant bien soin de nous, en mangeant des aliments sains, eh bien notre énergie, notre concentration s'élève à un niveau supérieur. Cela nous rend plus productifs, nos idées sont plus claires et on apprend du coup on manifeste de mieux en mieux nos besoins et les anges nous viennent en aide. C'est un travail d'équipe quand on travaille avec les anges. Ils nous donnent des conseils, on fait un pas dans leur direction en suivant ces conseils. Ils savent que nous ne sommes pas parfaits, qu'on essaye, mais ne serait-ce que poser une action différente de ce que l'on fait habituellement pour modifier. Les anges comprennent qu'on a l'envie d'avancer, d'écouter leurs conseils, de leur faire confiance, et ils nous viennent en aide. C'est comme ça que ça fonctionne en fait quand on décide de suivre les conseils angéliques. C'est vraiment un travail d'équipe. On peut leur demander tout. On peut vraiment tout demander aux anges pour nous aider. Ils nous guident, ils nous donnent des informations, ils nous donnent des conseils, ils nous mettent des panneaux indicateurs sur notre chemin. Après, à nous de les suivre pour que ça aille dans le sens souhaité. Parce qu'en fait, si on fait juste demander et que nous sommes inactifs, ça peut pas avancer, ça peut pas évoluer. Et puis, ce qui est positif aussi avec les aliments sains, eh bien, c'est que ça protège aussi notre environnement, et puis nous, ça protège tout le monde en fait, parce que tout ce qui est pesticides, engrais chimiques utilisés en agriculture moderne, ça a des effets négatifs sur les pensées et sur notre bien-être émotionnel. Donc, les anges nous encouragent à nous protéger de ces toxines, pour que on ne crée que des choses bénéfiques. Les anges de l'abondance nous disent que quand on choisit d'investir dans des aliments sains, bien en fait cela nous apporte instantanément de l'abondance, parce que notre santé, notre productivité et notre capacité à régler les problèmes du coup se trouvent améliorées. Le dernier message des anges de l'abondance, c'est à la fois un conseil et un encouragement. Mérite. Les anges de l'abondance viennent nous rappeler que chacun de nous mérite d'être heureux, mérite de vivre dans l'abondance positive. Ils nous rappellent que nous sommes tous des enfants du divin ou de la source créatrice, peu importe comme on l'appelle. Nous sommes tous nés de la même source d'énergie, d'amour, et chacun de nous mérite de recevoir tout ce dont il a besoin pour avancer sur son chemin de vie. Si on veut faire une comparaison, en fait, pour ceux et celles d'entre nous qui sont parents, on souhaite le meilleur pour nos enfants.
hein. On ne voudrait pas les voir manquer de quoi que ce soit. Donc, eh bien, notre source créatrice, notre parent créateur, ne souhaite pas nous voir avancer avec des difficultés. Il souhaite au contraire nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour avancer sur notre chemin. Alors le conseil là, c'est vraiment de réaffirmer que nous méritons de recevoir autant que tout le monde, d'avoir les mêmes opportunités, de se défaire en fait de vieux sentiments de ne pas être méritants, parce que nous sommes tous méritants. Pour ce faire, en fait, il nous conseille déjà de commencer par reconnaître l'abondance que l'on a déjà dans notre vie, de positiver, de remercier chaque jour pour ce que l'on a déjà, et puis de demander activement ce dont nous avons besoin pour avancer sur notre chemin. Il nous précise aussi avec cette carte que le but divin n'est pas de nous envoyer de l'abondance pour tout stocker sur un compte en banque. C'est pas ça. Non, ce qui est important, c'est de laisser les énergies circuler. Donc, utiliser ce que l'on nous envoie, ce que l'on reçoit, eh bien, pour subvenir à nos propres besoins. Pendant que l'on œuvre en fait à notre objectif de vie. Et puis l'utiliser pour faire notre possible pour améliorer le monde, pour le rendre meilleur. Peut-être si l'on a plus que ce dont on a besoin, eh bien en venant en aide autour de nous. En fait, il y a énormément de personnes qui souhaitent faire le bien, mais qui n'y arrivent pas parce qu'en fait on est pris dans nos fausses croyances qu'il y en a certains qui méritent et d'autres pas, ou que certains sont venus pour vivre dans l'abondance et d'autres dans la pauvreté. Ce sont de fausses croyances. Alors entasser, ça ne sert à rien, mais par contre dès que l'on pose un acte, comme je vous disais, dans le sens de notre évolution, de la réalisation de notre objectif, de notre souhait, on mérite de recevoir l'aide dont on a besoin. Donc il est bon d'affirmer que nous méritons de recevoir l'abondance qui sera investie dans de bonnes causes. Donc on peut investir dans notre éducation, dans notre apprentissage, dans ce dont on a besoin d'acheter pour servir notre objectif de vie, de ce dont on a besoin pour réduire notre stress, en nous offrant des soins, des plaisirs, et puis éventuellement, s'il y a un surplus, en donnant aux œuvres de charité par exemple. Voilà mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ces conseils hebdomadaires. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, pleine d'abondance positive. Prenez le temps de vous concentrer sur votre objectif de vie, en vous affirmant, en repoussant ce qui pourrait vous détourner de votre chemin, de votre objectif, en consacrant du temps en fait aux actions que vous souhaitez mener pour avancer sur votre chemin, en prenant soin de votre corps physique, en œuvrant pour l'alimenter de manière saine, et bien conscient que vous méritez d'obtenir tout ce dont vous avez besoin, d'être libéré, d'avoir l'esprit libre financièrement pour avancer justement sur votre chemin de vie. Je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized
solutions for us. Meant a life can